Je ne sais pas si l'enregistrement est lancé, Carolina. Oui, c'est lancé. D'accord. Merci. Donc, nous commençons par une très rapide introduction. Donc, je vous rappelle que les appels sur cluster sont des appels thématiques qui portent sur des sujets de société contemporains. On y réalise donc de la recherche fondamentale. Je vous rappelle qu'on est quand même sur les appels de la DG, RTD de la Commission européenne. Donc de la recherche fondamentale, mais aussi appliquée, puisqu'on attend de l'ensemble de ces projets, eh bien, de fournir non seulement des analyses, mais également des moyens, des conseils pour améliorer la situation, pour améliorer une problématique qui aura été identifiée dans l'appel. Les critères d'évaluation portent donc non seulement sur l'excellence scientifique, mais également sur l'impact et la mise en œuvre. Nous reviendrons sur ces questions de critères d'évaluation dans la discussion après la présentation des appels, si nécessaire. Il y a donc 6 clusters, c'est-à-dire 6 grands ensembles thématiques dans le programme Horizon Europe, qui, je le rappelle, est le programme cadre de la DG Recherche de la Commission européenne. Et ici, nous allons traiter plus spécifiquement du cluster 2, dit culture, créativité et société inclusive. Mais comme je vous l'ai déjà mentionné dans l'introduction, nous vous présenterons également quelques appels sciences humaines et sociales des autres clusters. Alors, on est sur donc des appels très prescriptifs. Il faut répondre aux résultats attendus qui sont listés dans l'appel. Résultats attendus et enjeux de société qu'on va vous présenter dans les fiches qu'on va vous lister aujourd'hui. Donc, forcément, pour répondre à l'ensemble des choses qui sont demandées dans cet appel, il faut monter des consortiums, puisque différentes disciplines sont requises, voire différents types d'acteurs généralement. Donc, on a généralement des consortiums qui, maintenant, comme on est sur les projets de 4 millions, vont jusqu'à 14-15 partenaires. Et je vous rappelle qu'on est sur des financements à 100%, que ce soit pour le recrutement ou les frais de mission ou de déplacement. Voilà. Donc, un volet impact qui est essentiel. On vous demande d'aider à comprendre, mais aussi à remédier, améliorer, changer les choses. Donc, on est sur des appels qui relèvent des enjeux de société contemporains, remise en cause de la démocratie, montée des populismes, conditions de travail, réseaux sociaux, restauration de notre patrimoine, tourisme, etc. La méthodologie, les modalités donc vont de la recherche fondamentale à l'analyse scientifique jusqu'à, et c'est requis dans la quasi-totalité des appels que nous allons vous présenter, la mise en place d'expérimentations, de pilotes, et l'ensemble d'une proposition, d'une proposal que vous allez soumettre à la commission doit ventiler différents terrains, différentes expériences dans différents milieux, dans différents pays, pour adresser une question quelconque qui relève de l'éducation, de la démocratie, de notre patrimoine. Alors, on a des consortiums qui sont non seulement interdisciplinaires, mais également intersectoriels, avec une présence souvent assez marquée, soit d'associations, soit d'organisations qui relèvent de la société civile ou d'ONG ou d'institutions publiques, communautés de communes, et aussi des PME pour les questions de data, de traitement de l'information ou autre. Je ne peux que vous recommander, c'est une recommandation qui est générale et qui est une recommandation importante, que de consulter des projets qui ont déjà été sélectionnés et qui sont en cours d'exécution. Ça vous donne une bonne idée de la façon dont ça fonctionne. Voilà, donc nous avons 3 types d'appels. Des appels RIA, donc qui sont plus spécifiquement axés sur un volet recherche, des appels Innovation Actions, qui portent plus sur un volet innovation, généralement innovation technologique, occasionnellement innovation méthodologique, et des CSA qui s'articulent autour soit de la mise en réseau de chercheurs, acteurs et praticiens sur une thématique quelconque, ou qui ont parfois un volet état de l'art commenté, à savoir, bon voilà, c'est un sujet sur lequel il y a déjà eu beaucoup de recherches, veiller à reprendre les projets qui ont déjà été sélectionnés et à faire ce qu'on appelle du scale-up, c'est-à-dire à valoriser leurs résultats. Alors, les sujets sont ventilés en 3 groupes que nous allons l'une et l'autre avec mes collègues Margot Buridan et Carolina Gutiérrez vous présenter. Donc, le premier volet porte sur la démocratie, donc
cause de la démocratie abordée dans tous ses aspects, influence des inégalités, rôle des médias, rôle de l'éducation, etc., les remèdes potentiels pour améliorer la question. Un domaine thématique que traitera ma collègue Margot Buridan sur le patrimoine culturel, les arts, les ICC, le design, etc. Et puis un troisième qui englobe, troisième domaine thématique qui englobe des enjeux très variés qui vont des enjeux sociaux, politiques, économiques, mondialisation, migration, inégalité, emploi, éducation. Voilà. Je vais donc traiter avec vous les appels 2026 du cluster 2 dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance. Alors, ces appels ont été prépubliés en décembre. Ils n'ouvriront officiellement qu'en mai. Donc, vous n'avez pas à ce stade accès au template, aux documents, mais ce sont les mêmes que les dernières. Et le deadline, et je le rappelle, le 23 septembre, ça vaut pour tous les appels du cluster 2. Voici la liste des appels de 2026 que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, nous avons un appel sur les violences contre les mouvements féministes et LGBTIQ. Alors ici, on part d'un constat qui est qu'il y a une violence de plus en plus marquée vis-à-vis des figures de mouvements féministes et une violence de plus en plus motivée politiquement dans un contexte de montée des populismes. Donc, on vous demande dans cet appel, bon, d'abord, il y a un volet analyse, compréhension du phénomène, et compréhension des différentes formes de cette violence vis-à-vis des mouvements féministes et des figures de ce mouvement féministe, violences physiques, sexuelles, les campagnes de désinformation, le harcèlement en ligne, les deepfakes. Deuxièmement, on vous demande également une analyse des narratifs, des différents types de stéréotypes qui sont véhiculés. Et puis, troisièmement, de tester différents moyens pour encourager la collaboration entre ces différents mouvements féministes et les partis politiques, les médias, enfin tout type ou organisation de la société civile, tout type d'organisation qui a à traiter à un moment ou un autre de ces questions de féministes. On vous demande de prendre en compte différents domaines, cinéma, télévision, littérature, différents domaines où des violences physiques ou non physiques peuvent s'exprimer vis-à-vis de ces mouvements féministes. Le deuxième appel de cette destination démocratie porte sur les démocraties locales dans les pays à faible revenu. Alors on part d'un constat qui est que dans de nombreuses régions du monde, eh bien, on constate une régression des droits de l'homme, une régression de la démocratie. Et on constate également que dans les pays où la démocratie locale est assez solide, à savoir qu'il y a des élections au niveau municipal, au niveau du district, qu'il y a des représentants locaux, et bien que ces sociétés semblent plus résilientes face à la montée des populismes. On pense que la proximité des citoyens permet de garantir une meilleure confiance dans nos élus. Alors, on vous demande d'analyser ce fonctionnement des démocraties locales dans les pays à dits faibles revenus. Et ici, en fait, c'est plus spécifiquement la région Amérique latine qui est ciblée. Donc, une analyse avec deux focus possibles, le lien entre le fonctionnement des services publics et le sentiment démocratique, et puis surtout, et puis aussi le rôle de la société civile sur ces questions, voilà, sur la promotion des droits de l'homme. In fine, ce qui est en jeu, c'est aussi de réévaluer, les instruments de coopération de l'Union européenne avec ces pays et de voir dans quelle mesure on peut les améliorer. Alors, l'appel suivant porte sur le fonctionnement des administrations et des services publics. Alors, là encore, on a des éléments de contexte qui sont bien compréhensibles, à savoir que nous faisons face à de multiples crises et à un désengagement de la population dans les processus démocratiques, à savoir que les gens ne vont plus voter, ne s'intéressent plus à la politique, c'est tous les mêmes, etc. Donc, ce n'est pas une nouvelle question, la réforme du fonctionnement des administrations, c'est une vieille question, mais on vous demande d'y revenir dans cet appel avec plusieurs volets sont listés dans l'appel. Bon, d'abord fournir un état des lieux précis du fonctionnement des services publics
donc faire un panorama général dans les pays membres et les pays associés. MS, c'est Member State, et AC, Associated Countries. Et puis, de faire des recommandations de politique publique sur eh bien, ce qu'on peut faire pour améliorer le fonctionnement des services publics. Et on vous demande des recommandations très pratiques, du type faire des fiches, préparer des MOOC, enfin voilà. Donc, on a un appel peut-être même plus prescriptif que généralement dans les appels du cluster 2. Donc voilà pour cet appel sur le fonctionnement des administrations et des services publics. L'appel suivant porte sur les écosystèmes. J'en ai pas loupé un, oui c'est ça. Un écosystème médiatique fiable, professionnel et viable. Alors, on est dans un contexte de désinformation. Et dans un contexte où l'environnement économique des médias les pousse à une recherche de viewers, à une recherche de lecteurs permanente. Donc on est dans une sorte de course à l'information sensationnelle qui pénalise beaucoup le journalisme de qualité, qui est un journalisme qui demande plus de temps, qui demande plus d'investigation, qui demande donc que les journalistes prennent le temps de réaliser des enquêtes. Donc on vous demande de voir, de tester, de voir comment on peut améliorer ce système économique des médias, comment est-ce qu'on peut construire des modèles financiers viables, de développer éventuellement des outils d'intelligence artificielle qui permettraient aux médias d'améliorer leur contenu, et puis donc de voir comment on peut aussi, il y a cette notion d'aider les citoyens à comprendre, qui est une notion d'empowerment, que j'ai un peu de mal à traduire en anglais en français, pardon, parce que la traduction varie toujours un petit peu, mais donc tester, là, mettre en place des pilotes, faire des expériences pour aider les citoyens à distinguer un contenu médiatique de qualité, sourcé, documenté, d'un contenu sensationnel ou d'une prise de position. Voilà. Évidemment, il faut collaborer dès le début avec les organismes de presse. L'appel suivant est une CSA. Alors donc, les CSA, comme présenté en introduction, sont des appels soit de réseau, soit d'état de l'art éclairé. En l'occurrence, ici, on vous demande de monter un réseau qui regroupe des chercheurs, des représentants des institutions publiques, de la société civile, du privé, etc., sur les questions de lutte contre la désinformation, de polarisation. Alors faites attention, deux choses. Premièrement, sur les CSA, généralement, il n'y a qu'un projet de sélectionner. Deuxièmement, il y a déjà eu des appels sur les questions de démocratie, des CSA sur les questions de démocratie, donc il y a déjà des réseaux, donc il faut vous positionner aussi par rapport à ces réseaux déjà en cours d'exécution, ce qui veut dire qu'il vous faut à minima intégrer des membres des réseaux en cours de vie pour assurer un flux d'informations entre les différents, les réseaux déjà existants. Voilà. Aussi, il faut toujours fournir des conseils, et là aussi, c'est le cas dans tous les projets, mais plus particulièrement dans certains, capitaliser sur les projets qui sont déjà financés sur le domaine thématique. Voilà. Il y a ici des demandes qui sont très précises. On vous demande de mettre en place une plateforme, des Living Labs, et d'organiser un forum annuel. Voilà. L'appel suivant porte sur la gouvernance globale. Il s'agit ici de gérer les biens communs mondiaux. Alors, les biens communs mondiaux, ce sont essentiellement notre environnement, notre biodiversité, la nature de façon générale, mais ce sont aussi les océans, les régions polaires. Et donc là, on a une problématique qui est d'abord une problématique juridique, d'accord ? Donc pour améliorer cette gouvernance globale, il faut soit créer, soit revoir les traités. Alors il y a des domaines
dans lequel, par exemple, le droit de la mer, on a déjà des traités depuis longtemps, mais ces traités sont sur certains domaines, notamment alors qu'on a maintenant affaire à des questions d'extraction dans les fonds marins, ces traités sont parfois obsolètes, donc il faut les revoir. Donc il y a un volet juridique important, et un deuxième volet est un volet qui relève de la diplomatie scientifique. Et donc là, on vous demande concrètement de donner des conseils aux dirigeants européens sur la façon dont on peut améliorer cette diplomatie scientifique européenne. Voilà. 3 domaines sont listés et on vous demande de choisir un des 3 domaines entre le climat, la biodiversité et l'espace. L'espace qui concerne donc les océans et l'espace au-delà de notre planète et le cyberespace. Voilà. Donc un volet juridique et un volet diplomatie scientifique sur cet appel sur les biens communs mondiaux. L'appel suivant porte sur les démocraties post-conflit et la reconstruction. Alors, j'ai un peu dans l'idée que lorsque la Commission a rédigé cet appel, elle anticipait la fin de la guerre en Ukraine, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Mais donc, ici, on vous demande de formuler des recommandations politiques afin de reconstruire les institutions démocratiques après un conflit, d'évaluer le rôle de la société civile, de donner des conseils, de concevoir des programmes de soutien et de réintégration dans la société pour les vétérans. Voilà, réévaluer les narratifs. Bon. Donc, il y a une attente en termes d'organisation politique, une attente en termes de narratif, comment présenter les choses, les expliquer, voilà. Et puis, donc, forcément, c'est un appel sur lequel il faut collaborer avec de nombreux types d'institutions très variées qui vont des autorités publiques, qu'elles soient locales ou nationales, des ONG, des écoles, puisque ce sont eux qui sont en charge des narratifs, les médias, etc. Aussi, dans cet appel, je ne le vois pas sur l'affiche, un volet juridique, enfin, au moins un juriste dans les consortiums qui répondront à cet appel. L'appel suivant porte sur les élections régulières à l'ère du numérique et de l'IA. Alors, on est là dans un contexte où on constate que les élections sont l'objet de manipulations et de campagnes de désinformation. Donc, campagne de désinformation d'origine étrangère, bien évidemment, on peut pointer le doigt du côté de Moscou, ce n'est pas un scoop. Donc, c'est ce qu'on appelle ces FIMI, Foreign Information Manipulation and Interference, sont l'objet de beaucoup d'attention et elles sont décuplées par l'intelligence artificielle qui offre aux manipulateurs, entre guillemets, des moyens considérables pour leur campagne de désinformation. Donc, ce terrain de bataille ayant été défini, on vous demande d'analyser dans quelle mesure on peut avoir un recours responsable à l'intelligence artificielle dans les élections. Alors aujourd'hui, nous, on continue toujours à aller voter dans des urnes physiquement, mais la question du vote électronique est une question qui est lancée. Dans quelle mesure on peut respecter des questions d'intégrité, d'inclusivité, d'accessibilité, de transparence avec l'intelligence artificielle. Donc, faites une analyse très claire, les avantages, les inconvénients, les risques, voilà. D'analyser bien l'influence des contenus générés par l'intelligence artificielle sur les opinions publiques, sur les narratifs, sur le enfin, des choses sur lesquelles on a déjà de nombreuses études et sur lesquelles il y a déjà eu des appels de la Commission. Donc, revoir aussi les projets qui ont été sélectionnés, avec un volet mesures cryptographiques, bien évidemment, à mettre en place. Donc, ici, bien évidemment, l'objet, c'est toujours d'informer les décideurs, de rédiger des guides, de proposer des méthodes sur comment améliorer les choses. Voilà. Le 9e appel et avant-dernier de cette destination porte sur l'éducation citoyenne tout au long de la vie. Donc, comment finalement la formation tout au long de la vie, formation des adultes, y compris l'apprentissage, peuvent. On est toujours sur la question de la conscience politique. Hein, on a déjà eu plusieurs appels sur le cluster 2 sur cette thématique. Comment éveiller une conscience politique, enfin rééveiller une conscience politique
parmi nos citoyens, comment stimuler un engagement démocratique, il y a plus de gens qui s'intéressent, qui participent à la vie publique, qui s'engagent. C'est au-delà, bien évidemment, du simple vote. Voilà. Donc, c'est sur la formation professionnelle tout au long de la vie, comment est-ce qu'on peut mettre en place des outils pour améliorer cette conscience politique, démocratique. Et donc là, alors la cible, attention, parce que souvent on a eu beaucoup d'appels sur la conscience, l'esprit critique, développer l'esprit critique chez les jeunes, mais là, la cible est clairement, ce sont clairement les adultes. Donc des outils, recommandations pour les décideurs, mais aussi pour les éducateurs, les enseignants, enfin tout type d'acteurs concernés par la question. Voilà. Et le dernier appel de cette destination démocratie en 2026 porte sur, là encore, c'est la même thématique grosso modo que la précédente, mais abordée d'une façon différente, puisque sur l'appel d'avant, c'était sur la formation professionnelle pour les adultes. Ici, donc, c'est plus général, c'est donc toujours la notion d'empowerment, donc aider les citoyens, leur donner des outils, en fait, pour qu'ils appréhendent mieux les informations. Hein. On revient, enfin, c'est lié avec l'appel sur l'écosystème économique des médias. Donc, pour améliorer, bien évidemment, la résilience démocratique, lutter contre la montée des populismes, etc. Amener les citoyens à mieux appréhender les informations sur les réseaux avec discernement. Donc là, on a quand même un volet important sur le rôle des algorithmes. Hein. Vous savez, vous regardez vous lisez un appel et puis, eh bien, les réseaux sociaux ne vous un appel. Vous lisez un article. Et puis, les réseaux sociaux ne vous proposent que des contenus de même tendance. Donc, le rôle des algorithmes, développer l'esprit critique chez les gens, donc des sujets qui sont des sujets très fréquents sur le cluster 2. Alors, attention, il y a toujours de la littérature grise sur les appels du cluster 2, c'est-à-dire des rapports de la Commission européenne, des recommandations diverses et variées. Ici, il y en a particulièrement beaucoup. Donc, il vous faut prendre en compte l'ensemble de cette littérature. Voilà, j'en ai fini pour les appels du cluster 2 de 2026. Les appels du cluster 2027 sont connus. Ils feront l'objet d'une autre présentation et d'un autre webinaire. Quoi qu'il en soit, vous en avez également ici la liste. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur ces appels 2027, puisque vous pouvez très largement vous positionner dès maintenant pour déposer en 2027. Voilà, je vais maintenant passer la main à ma collègue Margot Buridan, qui va vous parler des appels de la destination Heritage 2026. Voilà, merci Margot, la parole est à toi. Merci beaucoup Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Donc Margot Buridan, je m'occupe de la destination 2, donc sur des appels plus en lien avec la culture, le patrimoine culturel et les industries culturelles et créatives. Donc vous voyez la liste de 2026 au niveau des appels et donc nous avons 2 Innovation Action qui sont prévues et une CSA. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, premier appel en RIA, donc c'est un appel qui va questionner la question de l'intelligence artistique, comment les arts et les pratiques artistiques peuvent améliorer, grâce à des compétences non techniques, on va dire, l'améliorer et stimuler la compétitivité et l'innovation. Donc, en fait, le but de cet appel, c'est qu'il y a un constat. Les artistes utilisent les nouvelles technologies à des fins de création. Et donc, le but, c'est de se dire, mais voilà, si on retirait nos œillères en travaillant avec les artistes, comment ça pourrait améliorer certaines méthodologies ou même améliorer carrément des outils techno. Donc, le but de cet appel, c'est de faire ce genre de collaboration entre art et ce qu'on appelle les STEM. Et donc, vous allez avoir 2 choix possibles. Soit vous allez travailler avec des artistes et la mise en place de nouvelles méthodologies au sein de services publics ou des entreprises privées. Donc, vous allez tester des nouvelles méthodes mêlant création et technologie. Soit on va être sur un autre type de focus où vous allez carrément travailler en entreprise sur des démonstrations de pilotes d'outils à faible TRL. Et donc, le but, c'est de stimuler, on va dire, la création et l'appropriation d'outils et de créer des nouvelles méthodes.
Slide suivante. Alors là, on est sur une innovation action. Donc là, vraiment, on va vous demander des résultats très concrets sur des questions sur comment on peut stimuler les startups créatives pour aller vers une innovation disruptive, donc vraiment en rupture. Donc déjà, le but, c'est de cartographier vraiment quelles sont les startups créatives qui ont ce potentiel disruptif et donc de tester avec ces startups de nouvelles méthodes qui vont mettre en place des pratiques disruptives et favoriser aussi les investissements. Donc aussi, c'est connaître aussi les différents types d'investisseurs qui pourraient investir dans ce type d'entreprise. Et de plus, vous allez devoir aussi mettre en place des recommandations des décideurs politiques, mais aussi des investisseurs sur quels sont les moyens d'investir pour aller vers cette innovation disruptive. Et là, pareil que dans l'appel précédent, on va vous demander de choisir entre deux focus. Soit vous allez travailler vraiment sur une startup créative et que vous allez développer des méthodes que vous allez démontrer et que vous allez reproduire dans une autre structure, dans un État membre ou un pays associé. Donc, ça vous fait on va dire deux démonstrateurs. Soit l'autre option, c'est les méthodes développées vont être soit démontrées dans une startup ou une entreprise pour, on va dire, sur une phase de mise en marché. Vous allez être sur une TRL bien plus élevée. Donc vraiment pour aller sur une innovation de rupture. Slide suivante, s'il vous plaît. Ensuite, la deuxième IA, donc là, on va être sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques du secteur des industries culturelles et créatives, sur comment voilà, catalyser cette innovation et, on va dire, augmenter la compétitivité. Donc là, vous allez devoir fournir des recommandations et des méthodes et des outils qui favorisent l'intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques des industries culturelles et créatives afin tout simplement stimuler l'innovation, gagner du temps, les questions d'automatisation des outils ou autres. Et surtout, le plus important, c'est que ces outils soient co-construits avec les industries culturelles et créatives européennes. N'oubliez pas, avec l'IA, il y a toujours des questions de souveraineté et surtout voilà, que ces IA, là, en ce moment, l'intelligence artificielle, les gros outils sont développés outre-Atlantique et on sait très bien ce que ça fait. Donc là, vous allez construire avec les ICC et favoriser voilà, des nouvelles expressions innovantes, améliorer des nouveaux modèles commerciaux et surtout les questions d'éthique. Donc, des modèles commerciaux qui soient éthiques, garantissant le droit d'auteur, la souveraineté des outils et qui soient aussi inclusifs aussi, au niveau même des représentations de l'IA. Et là, pareil, vous allez avoir deux focus thématiques où soit vous allez choisir quelque chose où on va combler les lacunes qu'on a déjà identifiées préalablement dans plusieurs chaînes sectorielles, soit vous allez aller sur un autre focus qui va être sur la question de diversité culturelle et linguistique, donc plus sur un phénomène d'inclusivité avec des pratiques plus accentuées sur le public défavorisé et sur les jeunes et les transmissions intergénérationnelles. Et on va vous demander de faire un lien avec la KIC ICC. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors là, on va être sur un appel en ERIA et donc sur un appel sur les questions de marché équitable et transparent pour tout ce qui est contenu culturel et créatif à l'ère de l'IA générative. Donc, c'est aider les artistes, tous ceux qui produisent en fait des contenus culturels, de mettre en place des outils intégrant l'IA pour leur donner la possibilité de faire la promotion de leur création en fait en tant que telle. Mais vous allez devoir fournir une analyse socio-économique de ces outils et leur garantir un outil, on va dire, qui leur garantit la rémunération, une rémunération correcte des artistes, la question du droit d'auteur, parce qu'on a beaucoup ce genre de choses en ce moment avec les questions d'IA sur les droits d'auteur également, et comment, on va dire, aider dans la dynamique de marché grâce à cet outil d'IA. Et donc, on va vous demander de développer des solutions transparentes utilisant l'IA générative et qui va permettre, par exemple, des nouveaux systèmes de détection de la provenance des contenus créatifs, de gérer les droits, la rémunération des artistes et surtout la question de mettre en place de nouvelles normes, donc des normes aussi juridiques en lien directement avec le droit d'exploitation des œuvres et le droit d'auteur. Slide suivante.
Ensuite, autre appel sur comment favoriser les partenariats mondiaux dans les politiques culturelles et l'innovation des industries culturelles via des alliances créatives. Donc, clairement, on va vous demander d'établir de nouvelles collaborations afin d'échanger entre les différents partenaires sur la manière de créer de la politique culturelle et de stimuler les industries culturelles et créatives. Et donc, ça va être tout un système d'analyse de la politique culturelle, des écosystèmes et des nouvelles stratégies à mettre en place. Et donc là, pareil, vous allez avoir deux focus. Soit on va aller sur ce qu'on appelle les ICC au-delà des frontières, donc aller avec des partenariats plutôt en lien avec l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Amérique latine. Donc de toute façon, tout est ciblé là-dessus sur les pays à aller chercher. Ou alors, vous allez être sur le thème 2, où on va être plutôt sur les questions de résilience, donc des travails avec des partenariats et mettre en place des projets pilotes pour mettre en place ces projets innovants de relations culturelles en lien avec des territoires et des communautés qui sont en proie à des tensions. Et donc, comment la culture pourrait aider la résilience en tant que telle. Et de suivante, merci beaucoup. Alors là, on va être sur Ineria. On va avoir deux projets à plus de 5 millions d'euros, donc c'est quand même pas mal pour un cluster 2. Et on va être sur la question de la diversité linguistique et le multilinguisme en Europe. Alors on a déjà eu plusieurs appels sur la question des langues, de la préservation, la sauvegarde des langues en danger en Europe. Donc déjà, regardez ce qui s'est fait un petit peu en amont, les projets qui ont été élus ou autres, parce qu'il va falloir aussi ne pas refaire la même chose. Et là, le but de cet appel, c'est d'encourager le multilinguisme dans la société, donc avec la promotion de bonnes pratiques, encore fournir des recommandations pour aider à l'élaboration de nouvelles politiques et surtout favoriser l'engagement des citoyens pour conserver et gérer ce patrimoine linguistique. Donc, on va vraiment vous demander de favoriser le dialogue intergénérationnel pour ces questions de transmission, parce que souvent, certaines langues sont parlées par des personnes d'un certain âge, et de mettre en place des activités éducatives et de cartographier la diversité linguistique en Europe afin de la préserver. Ouais, Et peut-être, ouais. veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. C'est super précis, ouais. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on va vous demander d'identifier les évolutions de cette diversité au niveau de la pratique des langues, les populations, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi au niveau du tourisme et autres. Et donc, comme vous disiez Sylvie précédemment, on a énormément de littérature grise. Regardez les différents rapports qui sont mis en place. Ensuite, pour cette dernière appel, on va être sur une CSA, sur prévenir et lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Donc là, clairement, il y a déjà eu des appels sur ces questions et autres, donc c'est aussi bien de regarder un petit peu. Là, on va vraiment vous demander une mise en réseau des divers acteurs et de fournir des données sur la question de la coopération transfrontalière et le système répressif qui est déjà mis en place et de former les parties prenantes avec des formations concrètes adaptées selon les personnes concernées, avec vraiment des outils spécifiques basés sur les besoins des utilisateurs. Donc, voilà, si c'est la police, c'est telle chose, si c'est telle personne, c'est voilà, autre chose. Et de mettre en place vraiment des solutions concrètes pour lutter contre la menace que représentent les fouilles illicites et tout ce qui est utilisation, on va dire, de détecteurs de métaux dans certains sites très spécifiques. Et là, pareil, vous allez avoir pas mal de recommandations, notamment de faire le lien avec le nouveau cloud européen sur le patrimoine culturel, qui est le projet ICOS, qui est porté par Tours. Au niveau, voilà, la même chose que Sylvie, les appels 2027 sont déjà connus. On a pas mal d'appels. Si vous avez des questions, je vous recommande de me contacter rapidement parce que plus on a de temps pour monter un projet, mieux c'est. Donc, si vous voulez, voilà, si vous avez des questions très précises sur les appels, je vous recommande de me contacter directement. Et je vais passer la parole à ma collègue Carolina Gutiérrez-Ruiz qui va vous présenter la destination 3. Merci beaucoup. Donc, Carolina Gutiérrez-Ruiz, je suis également PCN et chargée de la destination 3, transformation socio-économique. Donc, on a effectivement pour 2026 une dizaine d'appels. On va partir avec l'appel numéro 2, puisque le 1 concerne un partnership. Donc, on ne va pas s'attarder sur celui-là.
Merci beaucoup. Donc, c'est un premier appel qui est, c'est un peu un nouveau dispositif appelé Open Topic. Donc, certes, ça va être un peu moins prescriptif que les autres appels, mais il faut quand même évidemment respecter les attendus, d'accord? Et donc, effectivement, avec cet appel relatif au modèle social et en Europe. Et d'accord, on est vraiment sur comment on renforce le modèle social européen et la compétitivité durable. Et on va travailler, on va atteindre des résultats sur les concepts de compétitivité durable et pour qu'ils soient analysés en tenant compte des changements géopolitiques, de la structure du commerce mondial, ainsi que des changements climatiques, technologiques et démographiques. Et on va demander aussi de fournir aux décideurs politiques des recommandations et des solutions innovantes, et y compris, hein, on parle d'une boîte à outils hein, pour stimuler la productivité. On entend bien la productivité du travail de l'Union européenne, et tout en garantissant des normes sociales et environnementales élevées en Europe et, et en augmentant, comme on l'a déjà dit, la compétitivité. Bien sûr, et je ne peux que vous recommander d'aller voir les rapports Draghi, hein, qui est constamment cité, et aussi aller voir tout ce qui concerne les futurs de l'Europe, la compétitivité en Europe. Il y a également de la documentation là-dessus. Et souvent, prochaine slide, s'il te plaît. Donc, on est effectivement aussi sur un RIA et on va être vraiment sur une lutte qui devient vitale en Europe, celle de la lutte contre la pauvreté des enfants, et afin de garantir l'accès des enfants défavorisés aux services d'accueil et d'éducation de la petite enfance. Donc, on est sur des attendus de type avoir des informations sur les coûts de la pauvreté infantile et sur les bénéfices d'un accès des enfants défavorisés à des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance, des qualités dans l'Union européenne. Donc, on est bien sur l'ensemble de l'Union aussi, hein, inclure donc des comparaisons à l'intérieur d'un même pays, mais aussi entre pays. Produire des conseils opérationnels sur les moyens pour réduire ces coûts et soutenir la participation des enfants défavorisés aux services, et afin de combler les fossés qui les séparent des autres enfants de l'Union européenne. Donc forcément, on va devoir mettre en place des protocoles hein, et avoir des publics pour contrôler effectivement les données, les informations sur lesquelles on va travailler. Hein. Et pour estimer ces coûts, effectivement, il faut bien tenir compte des coûts de rendement à court et à long terme, des aspects économiques, sociaux, du bien-être et éducatif, hein, étudier les obstacles qui empêchent les enfants défavorisés d'accéder à des services de qualité et dresser aussi une carte des politiques les plus efficaces pour réduire les coûts de la pauvreté infantile en tenant compte les rapports qualité-prix de ce type de politiques vis-à-vis d'autres politiques publiques. Et prochaine slide. Donc, on va être ici sur tout ce qui concerne effectivement comment on comble les fossés de l'apprentissage. Et donc, découvrir les causes et les interventions politiques efficaces pour diminuer les déclins des compétences des jeunes en mathématiques, en lecture et en sciences. Et les attendus sont de fournir aux décideurs politiques une solide compréhension des causes structurelles du déclin des compétences des jeunes en mathématiques, en lecture et en sciences, d'accord? Et y compris des niveaux de réussite faibles et élevés observés dans l'Union européenne au cours des 15 dernières années. Et on va vous demander aussi de produire des données rigoureuses et pertinentes sur les pratiques d'enseignement, les programmes et les actions politiques qui peuvent être efficaces pour inverser ce déclin, y compris les rôles des programmes d'études, par exemple, les aspects structurels des systèmes d'éducation et de formation, les environnements d'apprentissage physique et numérique, et les méthodes d'enseignement et d'apprentissage innovants. Et on va vous demander enfin d'élaborer des conseils exploitables pour informer les mesures politiques, les programmes, les évaluations et les actions pour que ces systèmes d'éducation et de formation puissent effectivement améliorer leurs compétences de base.
Et on peut passer au slide suivant. Donc, on va être ici sur des aspects également relatifs à l'innovation et à l'amélioration des compétences. Donc, on va vous demander de contribuer à long terme pour l'amélioration des compétences de base qui vont servir à la productivité, à l'innovation, à la compétitivité et à la croissance économique. Donc, on est encore dans les rapports Draghi. Et les attendus, c'est fournir aux décideurs politiques une solide compréhension de l'impact à long terme des compétences de base sur l'économie, d'accord, en mettant l'accent sur la croissance, la contribution à l'innovation et la productivité pour soutenir la compétitivité de l'Union européenne. On va vous demander également d'élaborer des conseils pratiques sur la manière dont les systèmes d'éducation et de formation peuvent favoriser la productivité dans une perspective tout au long de la vie. On est bien dans cette perspective-là, donc réduisant les écarts socio-économiques et aussi entre les hommes et les femmes en matière de compétences de base. On va aussi vous demander d'élaborer des conseils pratiques sur la manière dont les systèmes d'éducation et de formation de l'Union européenne peuvent entretenir les liens entre les compétences de base et les autres compétences afin de promouvoir la productivité, l'innovation, la compétitivité, la croissance. On est encore aussi, vous pouvez vous référer à The Union of Skills, d'accord, qui est aussi un document qui doit être mobilisé. Et slide suivant. On va être encore sur un RIA. Donc, l'objectif de cet appel est faire de l'Europe un pôle d'attraction mondial pour les talents. Donc, comment on réussit à attirer et à retenir les étudiants, les chercheurs et les travailleurs hautement qualifiés en dehors de l'Union européenne pour qu'ils puissent rejoindre l'Union. Donc, comment on peut produire des données rigoureuses et pertinentes sur les facteurs susceptibles d'inciter ces publics-là pour s'installer et rester dans l'Union européenne. Et on va vous demander aussi de fournir des conseils sur les politiques et les programmes qui pourraient être les plus efficaces pour attirer ce type de profils. Et on va vous demander aussi de fournir des idées, des options politiques fondées sur ces données probantes afin d'améliorer la cohérence des parcours migratoires pour ces talents qualifiés dans l'ensemble de l'Union européenne. Et enfin, on va vous demander de soutenir le développement des programmes de mobilité plus rationnels et attrayants en réduisant les obstacles administratifs et en améliorant les mécanismes de rétention afin de renforcer la compétitivité de l'Union européenne en matière de recherche, d'innovation et d'échange culturel. Là encore, vous pouvez aussi vous référer par exemple à The European Education Area, qui est un document aussi qui peut vous être d'utilité. Et prochain appel, donc, c'est toujours un RIA. On va être sur comment on favorise les compétences pour la transition verte. Et donc, comment on peut fournir aux décideurs politiques, aux établissements d'enseignement et de formation et aux partenaires sociaux une solide compréhension des compétences dont les jeunes et les travailleurs ont besoin pour soutenir l'économie de l'Union européenne dans sa transition vers l'écologie. Et comment on peut formuler aussi des conseils auprès des décideurs politiques et des établissements d'enseignement et de formation sur les programmes et d'enseignement et de formation et les mesures politiques susceptibles de promouvoir l'acquisition de ces compétences par les jeunes et les travailleurs, aussi dans une perspective tout au long de la vie. Et comment on peut aussi aborder l'interconnexion entre la promotion des compétences pour la transition verte et celle pour la transition numérique. Là aussi, je vous ai donc, il y a dans l'appel des références auxquelles vous pouvez vous référer également. Et prochaine slide, donc on est vraiment là sur les transfos 08, on est toujours sur un RIA. On va être ici sur des questions migratoires. C'est un appel un tout petit peu différent puisque dans cet appel où on cherche à renforcer la mise en œuvre du pacte européen sur les migrations et l'asile, qui doit être axé sur l'inclusion, l'intégration
et la santé. Donc là, ici, en fait, vous avez 4 attendus et on va vous demander de soit vous focaliser sur les 2 premiers objectifs et combinés qui vont porter vraiment sur la question de comment on gère la migration, comment on manage la migration, soit sur les 3e et 4e objectifs combinés qui vont être plus en lien avec les conditions de vie des migrants, avec un axe tout de même sur l'aspect santé. Donc, pour aller vite, effectivement, les 2 premiers objectifs, on va être sur la question de la gestion de l'asile et des migrations. Donc, comment on fait aussi, comment on évalue l'âge des mineurs et les cadres de réinstallation. Ce sont des sujets qu'on entend de manière récurrente. Comprendre aussi quelles sont les voies légales et répondant à la fois aux besoins des États membres de l'Union européenne, et aux offres potentielles des programmes d'immigration circulaire. Et après, vous savez, ces 2 autres objectifs, on va être plus sur les questions d'équité en matière de santé pour les migrants et sur des questions aussi, les systèmes fiables des données, des indicateurs sur leurs besoins et sur les questions d'intégration. Donc, on va passer à la slide suivante qui est sur comment on peut, c'est toujours un RIA, comment on peut repenser la politique en matière des soins de longue durée face au changement démographique de l'Union européenne. Et là encore, on va être sur comment on évalue l'efficacité et la résilience des politiques existantes en matière des soins de longue durée. Et donc, en Europe, mais au niveau aussi national et régional, avec des données scientifiques qui puissent permettre de répondre à la demande croissante des soins de longue durée, pour qu'ils soient abordables et pour qu'on utilise de la façon la plus efficace possible les ressources dont on dispose. On parle des ressources humaines, des ressources financières, des ressources technologiques. Et aussi comment on peut effectivement avoir différents types de transitions dans la perspective des politiques de vieillissement actif et pour vieillir en bonne santé, n'est-ce pas, avec une offre de services de soins intégrés au niveau local. Donc, il y a aussi cet aspect niveau local important. Là aussi, dans l'appel, vous savez effectivement d'autres types de ressources. Et il y a les European Partnership on Transforming Health and Care Systems. Et vous avez aussi toute la stratégie du CARE que vous pouvez retrouver là-dessus. On va être maintenant sur un CSA, c'est le dernier appel 2026. Donc, on est ici sur comment on favorise la coopération et l'intégration entre la recherche et l'innovation dans les domaines des sciences humaines et sociales et des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'on attend ici avec cette CSA? C'est une plus grande intégration de la recherche et de l'innovation en sciences humaines et sociales avec les STEP dans les initiatives de recherche et d'innovation. Donc, financer aussi au niveau européen, national et régional. Donc, en encourageant les dialogues, l'apprentissage mutuel et la coopération stratégique. On va être aussi sur comment on peut développer et maintenir un nouveau cadre de suivi et d'évaluation d'impact commun et complet pour l'intégration des HS dans les initiatives de recherche et d'innovation. Enfin, comment on va faciliter davantage l'exploitation des connaissances pour soutenir la coopération entre les projets et les parties prenantes, ainsi que les politiques de recherche et d'innovation impliqués dans les projets et autres types de réseaux transfrontaliers traitant de la recherche et de la coopération entre SHS et STEM. Donc là, j'ai fini avec les appels 2026. Vous savez juste là ici, donc un slide avec les appels 2027. Pareil, je vous invite à en prendre connaissance. Ils sont déjà publiés, même si pas encore ouverts, pour commencer à travailler d'ores et déjà sur ces nouveaux appels. Merci. Merci. On va passer maintenant très très rapidement aux appels 2026 à forte dominante dans les autres clusters. Tout d'abord, un appel du cluster santé. Oui, alors pour le cluster santé, donc on va être sur un appel sur la question comment les populations et les systèmes de santé deviennent plus résilients
par rapport au changement climatique, étant donné que le secteur de la santé représente 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc là, le but, c'est de produire des données sur les coûts de ces questions des effets de serre et quelles sont les solutions qui pourraient produire des avantages à la fois sur la santé, mais aussi sur tout ce qui est hôpitaux, systèmes de soins qui génèrent des émissions carbone. Et donc, on va vous demander de mettre en place des recommandations politiques et de donc naturellement travailler avec l'administration de la santé publique. Autre slide, s'il vous plaît. On va avoir aussi un appel sur la question de voilà, comment on peut prévenir les effets néfastes de l'utilisation des technologies numériques, notamment tout ce qui est écran-jeu, tout ce qui est aussi applications, téléphone, tout ça, sur la santé mentale des enfants et des jeunes adultes. Donc, on va vous demander de faire une analyse d'impact de ce qui est positif et négatif, parce que tout n'est pas négatif, sur l'utilisation de ces technologies sur la santé mentale des enfants et des ados, et de fournir des nouvelles données à la fois neurobiologiques et cognitives, et de mettre en place de nouvelles méthodes et de promouvoir une utilisation positive des nouvelles technologies au niveau de l'éducation à la culture numérique. Appels au niveau du cluster 1 qui demande aussi une intégration des sciences humaines aussi plus ou moins marquée. Et donc voilà, vous aurez accès à cette liste. Et de toute façon, vous pouvez aussi sur le cluster 1 me contacter pour que je puisse vous aider aussi à mieux analyser ces appels qui sont flagués SHS. Merci Margot. Quelques appels du cluster 3, sécurité. Alors, tout d'abord, un appel sur le lien entre les addictions et la criminalité. Alors ici, en fait, ces addictions, c'est jeux, drogue, alcool. Donc ces addictions suscitent deux types de criminalité. D'abord de crimes commis sous influence ou de crimes commis pour payer sa drogue ou ses dettes de jeu. Donc là, on vous demande de faire une analyse, de mettre en place de la prévention et de formuler des suggestions pour améliorer la gestion de ce type de criminalité au niveau européen. Ensuite, on a un appel sur les actes de violence commis par des individus isolés à l'encontre de citoyens dans les lieux confinés. Donc les lieux confinés, ce type école. Donc là, on vous demande de travailler, donc c'est plus de la psychologie, de la psychologie sociale ou de la sociologie, de détecter les premiers signes d'isolement. Alors on s'est beaucoup cassé les dents sur comment dresser des profils types de radicalisés. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit toujours facile, mais en tout cas, telle est l'idée ici dans cet appel. Et donc aussi d'équiper les lieux visés, donc ça peut être les écoles, les lieux de culte, des administrations, de différents moyens qui peuvent être donc des moyens technologiques, mais aussi de moyens en termes de sensibilisation et de formation des personnels de ces établissements. Ensuite, toujours sur le cluster 3, donc c'est un appel infra sur les vulnérabilités, les capacités d'adaptation et de gestion des infrastructures dites critiques. Donc là, on vous demande, c'est des méthodologies un peu participatives, de faire des tests de vulnérabilité et de voir dans quelle mesure on peut mettre en place des collaborations. Enfin, en fait, là encore, ce qui est important, c'est de faire des tests dans des situations réelles. Et ici, le réel, c'est gérer le stress. On sait très bien que les individus, l'humain n'est pas un acteur rationnel et donc il réagit en situation de stress en fonction d'un certain nombre de biais cognitifs. Donc les simulations doivent être, l'appel porte spécifiquement sur ces simulations dans le monde réel. Voilà pour les appels sécurité. On a un appel cluster 4 industrie. Oui, tout à fait. Alors, ce sera une CSA et ça va être sur renforcer les échanges de connaissances entre l'industrie et le monde universitaire dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc, vraiment, ça va être renforcer les capacités d'innovation de l'industrie afin de les aider à exploiter les apports potentiels des contributions SHS en matière de recherche et d'innovation, donc sur les questions de management, sur les questions psychologiques, de psychologie de travail, sur les questions de relations aussi avec les employés, donc beaucoup de sociologie également. Et c'est vraiment le but, c'est de développer une méthodologie
permettant de comprendre comment les besoins de l'industrie peuvent être satisfaits plus facilement grâce à la collaboration en amont avec les chercheurs en sciences humaines et sociales. Voilà, donc maintenant nous passons au cluster 5. Carolina, la parole est à toi. Merci. Donc, on va voir rapidement parce qu'il y a beaucoup, en fait, juste pour vous donner un peu le contexte, il y a effectivement beaucoup des appels dans les clusters 5, qui est climat, énergie, mobilité, et 6, relatifs à tout ce qui est agriculture, et flagués à SHS. Donc, il y en a 18 au cluster 5 et 38 au cluster 6, pardon. Bien sûr, on ne va pas tous les voir, ne vous inquiétez pas. Et je vais juste faire une focale très rapide sur quelques-uns pour vous donner une idée. D'accord? Donc, effectivement, très rapidement, on va être sur des aspects, par exemple, sur l'économie du changement climatique et les coûts de l'inaction. Typiquement, sur cet appel, on va demander effectivement tous les effets socio-économiques. Donc, on va être sur des économistes, sans doute, mais aussi sur des sociologues, sur des géographes, etc. Donc, les coûts de l'inaction en termes écologiques suivantes et des recommandations politiques, donc avec des politistes. Et un autre appel porte sur comment on peut lutter, et tu peux revenir, c'est juste dépassé, merci, lutter contre la désinformation et les changements climatiques. Donc là, on a un mix presque entre les appels démocratie et donc le cluster 5. Donc on est vraiment sur comment il y a toute une désinformation qui touche au changement climatique. Vous n'êtes pas sans le savoir. Et donc, bien sûr, on va devoir faire répondre à ce type d'appel, non seulement en mobilisant les sciences humaines et sociales, mais aussi en mobilisant toutes les parties prenantes. On va parler effectivement aussi de comment on utilise les sciences participatives, les ONG, les enseignants. On est vraiment sur des enjeux des sociétés très importants et d'éducation à la citoyenneté également. Les rapports à la science. Prochaine merci, diapo. Donc, comment on développe cette fois-ci des algorithmes de prévision basés sur l'IA pour un partage de l'énergie conviviale. Donc, on est vraiment aussi sur beaucoup les enjeux, comment on partage l'énergie, comment on la rend visible et stockable, mais aussi à futur peut-être, comment on fait en sorte de mieux partager cette ressource, qui est une ressource donc rare. Et donc, on est vraiment aussi sur des pilotes, comme on peut le voir avec les pilotes, effectivement, les SRL, enfin, SR, donc Societal Readiness. Et après, à partir de là, comment on prépare la société à ce type de changement et comment on l'accompagne dans les usages. Et prochaine diapo. Donc, on va être ici sur les facteurs techniques socio-économiques ayant une incidence sur la performance énergétique des bâtiments intelligents. Pareil, c'est-à-dire comment même en tant qu'habitant d'un immeuble, on peut participer collectivement, donc ça implique de travailler avec les autres, avec ses voisins, et dans le cadre d'un quartier également, et comment on fait en sorte de avoir effectivement diminué et améliorer notre sobriété énergétique, mais aussi avoir des biais pour être des citoyens actifs, qui peuvent transformer les choses. Et donc, on est après sur effectivement comment on peut établir des feuilles de route, par exemple, sur la question des mobilités connectées. Pareil, tout type de mobilité douce, mais pas que. Et donc, pareil, on va avoir besoin des citoyens. Et pour mobiliser ces citoyens, on a besoin des sciences humaines et sociales. Et pour faire aussi des modèles de gouvernance, pour évaluer les effets socio-économiques. Merci. Et oui, prochain. Et donc, là, on voudrait également d'autres appels où les sachets sont demandés. Donc, je vous invite à aller les voir. Pareil, vous pouvez aussi, bien sûr, contacter d'abord les clusters 5, mais pour des questions plus en lien avec l'intégration des sachets, n'hésitez pas à m'écrire. Et sur les clusters 6, on va être aussi sur des appels, comment effectivement les citoyens sont des leviers
effectivement pour la protection, la restauration de la nature, pour être levier pour des changements, d'accord? Et prochain appel, des fois ça va être un two stages. Enfin, on va parler de ces deux phases, comment on peut faire. Les innovations biosourcées, les solutions circulaires. Donc, pareil, comment on peut faire en sorte d'avoir d'être plus autonome en termes des ressources, mais comment on peut participer de la gestion des ressources existantes. Donc, comment on peut mobiliser les consommateurs, les citoyens, sur ces aspects-là, comment les amener aussi à changer des pratiques alimentaires, d'accord? Chose qui n'est pas facile, vous le savez, mais comment on peut essayer de produire ces changements. Prochain appel. Et donc, comment on déploie aussi des solutions systémiques circulaires? Alors, là aussi, on va parler, il y a plusieurs appels qui parlent de Living Labs, donc des laboratoires vivants. Donc, comment on peut faire en sorte de reproduire sur des laboratoires des modes de vie pour essayer différents types de scénarios, des scénarios d'usage, des scénarios d'autres types de façons de produire, d'autres façons de consommer. Donc, ces types de laboratoires permettent de renforcer les liens, en fait, entre les autorités publiques, la recherche, les entreprises, les citoyens, citoyennes. Pareil, on est vraiment sur une mobilisation forte des sciences humaines et sociales. Prochain appel. Donc, on aura aussi des aspects sur les dimensions sociales de l'agriculture. Il faut s'intéresser effectivement qui sont les gens qui travaillent dans les milieux agricoles, comment faire en sorte que ces personnes puissent avoir des meilleures conditions de vie et de travail et avec une meilleure durabilité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a effectivement dans ces milieux beaucoup de souffrances et des difficultés. Donc, comment on peut mettre en place des nouveaux dispositifs pour améliorer ces conditions de travail dans l'agriculture pour qu'elles soient soutenables. Prochain, et donc là, pareil, on voudrait effectivement les appels qui sont un peu moins directement en lien avec les SHS, mais qui sont quand même, qui s'y réfèrent également. Donc, je vous invite aussi à les consulter, sachant qu'il y a donc des appels qui sont, la plupart sont en une seule phase, mais il y a certains qui peuvent être en deux phases. Le calendrier est également établi, ne vous inquiétez pas, et si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci Carolina pour cette présentation. On vous met ici quelques liens sur la publication officielle, le portail du participant, la base Cordis qui recense tous les projets sélectionnés. Nous allons à ce stade arrêter l'enregistrement de cette présentation. Merci Carolina. Stopper le partage et nous allons prendre vos questions.